Ouais, les Parisiens, eh ben on l'a perdu ce classique. On l'a perdu au Vélodrome. On l'a perdu de pas beaucoup. On l'a perdu de peu. Et ils ont été bons, les Marseillais. Ils méritent leur victoire. Euh, on va essayer d'analyser ce match avec ce qu'on attendait de lui. C'est-à-dire que c'était une préparation avant le Bayern de Munich. Tu allais jouer sur une chaude ambiance avec une équipe qui met de l'impact et t'as perdu. Et t'as perdu Galtier. Et t'as perdu le début du mois de février, ton premier challenge important de ta carrière de coach du Paris Saint-Germain où tu dois prétendre quelque chose. Alors je t'en veux pas, parce que ta composition d'équipe elle est intelligente ce soir. Danilo en 6 comme ça avec Verratti, Ruiz, Vitinha. On aurait pu mettre Zahir titulaire, mais on a vu qu'en entrant il a été très bon, il avait beaucoup d'impact, donc c'était pas inintelligent. Vitinha placé comme ça, il se sacrifie pour l'équipe parce qu'il sert à rien, il n'a pas le profil. J'aurais presque préféré qu'il joue carrément plus bas et les deux Messi Neymar plus rapprochés. Mais bon, ce 4-4 de Losange là a surtout souffert de ce qu'on craignait avant le match. J'avais dit avec le débrief après Nice, l'impact physique. Putain, l'impact physique au milieu de terrain. T'as vu que Danilo est trop seul dans ce rôle-là, que Verratti manquait de rythme, que Vitinha était perdu un peu en hauteur et que Fabien Ruiz c'est un diesel, hein. Il était encore mieux un peu en fin de match, mais il manque d'impact, il est lent. Zahir a une place à prendre en vrai dans ce milieu de terrain, hein, parce qu'il nous a montré vraiment beaucoup de belles choses en rentrant. Voilà. Après derrière, sur les côtés, Hakimi, Nuno Mendes ont fait une bonne première mi-temps, ils ont bien sorti les contres, surtout Nuno qui rate un face-à-face, mais tu vois, on était complètement dans notre camp, dominé, mais plus ou moins volontairement, pour jouer les contres sur nos flèches latérales, parce qu'ils jouaient à 10 ou 11 dans notre camp, les Marseillais nous agressaient, enfin, ils faisaient ce qui était prévu, hein. C'est l'équipe de Tudor, on la connaît, c'est comme ça qu'ils avaient déjà joué au Parc des Princes, et c'est comme ça qu'il faut jouer, en vrai, c'est un schéma de jeu, enfin, moi, franchement, c'est un truc. Je pense que c'est dans l'état d'esprit de l'OM de jouer comme ça. Donc je pense que je maintiens que c'est un bon coach. Et ça nous a mis en difficulté sans nous en mettre tant que ça. Hein. Donnarumma multiplie pas les arrêts parce qu'il manque d'adresse et tout ça devant les Marseillais. Mais derrière la charnière centrale, Marquinhos Ramos en première mi-temps, elle m'a fait très peur. J'ai pas compris cette idée de jouer les 6 mètres aussi avec Ramos Marquinhos, et c'est Donnarumma qui les tire. Plusieurs fois il y a eu ça comme pour continuer de les aspirer très bas, mais tu vois, on l'a un peu surjoué, parce que du coup on était vraiment très bas. Et on a eu peu de situations, même si on en a eu quelques-unes. Parce que sur la première mi-temps, on fait quand même un poteau de Neymar et tout, de avoir 4-5 occasions pour Marseille, mais les 3 plus nettes, elles sont pour Paris pratiquement. Et puis vient ce penalty où il y a faute de Ramos sur Under, il le prend en grand pont et il fait une faute bête. Alors, elle est peut-être pas dans la surface, mais il y a faute, il y a penalty. Donnarumma est pris à contre-pied, il est bon à l'exercice, Alexis Sanchez aussi. Il y a un 0 pour l'OM et c'est mérité. Et c'est mérité, ça énerve, tu vois, mais c'est mérité. T'arrives pas à construire le jeu, et enfin, du coup, tu vas être obligé de le faire. Et effectivement, à partir du moment où on est un peu obligé de le faire, on le fait un petit peu mieux. Et on finit par obtenir ce corner à la 45e minute sur une frappe de Messi déviée par Rongier, je crois. Et Neymar le dépose sur la tête de Ramos qui égalise un peu miraculeusement parce que tu t'es dit, putain, maintenant qu'il y a un 0 pour l'OM, ils nous agressaient chez eux. Maintenant, si on doit faire le jeu chez eux, ça va peut-être être compliqué. Mais sur le vu de la première mi-temps, le 1 partout est équilibré. Euh, Bon, l'arbitre a été un arbitrage qui laissait beaucoup jouer. Au début, tu te demandes, ça t'énerve, parce que toi, en plus, ça favorise le jeu à la Marseillaise, tu vois, ça nous aide pas, nous. Hein. Je veux dire, on a une équipe de Baltringue qui joue bien propre techniquement. Bon, Verratti, Vitinha, Messi, Neymar, quand tu leur rentres dans la gueule, ils ont du mal, quoi. Donc un arbitrage comme ça nous a pas aidé. Mais en même temps, c'est du sport, c'est du foot, il y a du contact. Ça a été un match plaisant, du coup, aussi, et dynamique comme ça. Donc c'était bien. Mais on va voir dans ce début de deuxième mi-temps qu'il y a quand même. Là, il n'y avait pas de VAR, et du coup, il y avait pas mal d'erreurs d'arbitrage que les juges de touche, à force de jamais savoir faire un hors-jeu, ils savent plus lire les trajectoires, parce qu'ils se cachent derrière la VAR d'habitude. Et c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, les Marseillais se font 2 fois signaler hors-jeu qu'il n'y a pas hors-jeu. Ramos couvre, je crois que c'est Ramos d'ailleurs, les 2 fois. Ce qui renforce cette inquiétude de Ramos Marquinhos en défense centrale, ils m'ont pas rassuré du tout. Et voilà, bon, il se passe pas ça. Finalement, sur une perte de balle de Neymar Messi qui combine beaucoup trop bas dans notre camp on va revenir sur eux après. Les Marseillais marquent avec une balle qui est déviée un petit peu vers l'arrière. Et tous comme d'habitude, comme contre le Real, comme beaucoup trop souvent en Ligue des Champions,
nos défenseurs et nos milieux défensifs se réalignent tous ensemble pour que du coup, la balle revienne en retrait sur Malinowski qui est tout seul, qui frappe, qui met une très belle frappe, légèrement déviée vers Verratti au-dessus de la main de Donnarumma. C'est un but à la Ligue des Champions. Hop, tu te la prends. Et ça, c'est encore une fois le même genre de connerie. On l'a fait tout le temps, celle-là, putain. Pourquoi, quand il y a comme ça un mec qui rentre dans la surface, ils paniquent tous, ça recule et tous comme pour protéger le but. T'as pas laisse le gardien essayer de faire sa chance, toi, essayer de couper les angles de passe, merde, putain. C'est tout le temps comme ça. Contre le Bayern, on va se faire détruire si on fait ça. Putain, parce que Donnarumma c'est pas Navas. Hein. Navas, l'année dernière, il t'a fait Crystal Wall la dernière fois. Il n'y a rien qui passait, c'était une machine de guerre. Gigio, hein, on sait tous. Donc voilà. Et puis après, bon, en fin de match, tu pousses bien, et tu reviens pas, même si tu égalises sur un but hors jeu de Ramos. Effectivement, début de la frappe, il est hors jeu. Et juste après, t'as une belle tête aussi de Ramos à nouveau. Enfin, sur les 3 dernières minutes, on vous a fait flipper les Marseillais. On vous a fait flipper, t'as cru encore que ça allait te passer comme as. Mais non, cette fois t'es passé. C'est ta première victoire depuis 2011 chez toi. Et en Coupe de France, c'est seulement la deuxième fois que tu nous bats en 14 ou 15 matchs. Bon, faut bien que ça tourne un peu sur toi de temps en temps, tu vas pas non plus te prendre des claques à chaque fois toute ta vie, tu vois, voilà. Et cette année, il y a un bon Marseille, tu vois, donc faut accepter de pouvoir perdre 2-1 au Vélodrome quand Marseille est bon. Seulement, voilà, ce qui est inquiétant, c'est que tu t'entamais ce mois de février, c'était le premier gros test. On n'avait pas été si mal, moi j'ai trouvé Messi intéressant, ça m'a fait plaisir. Neymar à court de rythme, j'espère, mais quand même très inintelligent dans ses choix, il doit lâcher plus vite la balle. On a vu que l'absence de Mbappé était terrible, mais il sera pas là non plus contre le Bayern, donc on n'en parle pas, puis t'as pas besoin de Mbappé pour pouvoir battre l'OM normalement, et bon bah voilà, hein, ça s'est pas joué à grand chose. Mais un classique ça se gagne les gars, donc un classique Galtier ça se gagne, ton premier tu as gagné 1-0, difficilement au Parc des Princes, là en coupe tu te fais sortir 2-1, celui du championnat il va être important, parce que celui du championnat il peut jouer le titre, tu vois. Donc bon, on verra où on en est, hein. Entre temps il y aura eu le Bayern, il y aura eu Monaco, il y aura eu plein de matchs. J'ai quand même l'impression qu'on monte un peu en puissance. Ramos, Marquinhos, ça me fait paniquer, mais on sait que Ramos, dans les fins de match, il est quand même, tu vois, il réalise, il est capable de mettre sa tête. Je sais pas, avec cette charnière, de toute façon, avec Kimpembe, tout ça, on peut pas aller très loin. Faut essayer d'être champion de France déjà. Et bon, si on pouvait, voilà, essayer de passer le Bayern, mais ça va être très dur. Hein. On peut pas. Notre équipe, elle est un peu. Ça va pas. Voilà les Parisiens. Bon, bah écoutez, hein, c'est une sale soirée, mais il faut bien qu'ils gagnent une fois de temps en temps les sardines, hein, tu vois. Voilà. C'est pas grave. On n'a pas fait un mauvais match. Et il faut accepter quand l'adversaire est bon de perdre parfois, t'as pas réussi à revenir. Voilà, ça fait chier. On est sur le bon chemin avant le Bayern, mais on est trop fragile. Tu vois, on est fragile, on est faible, quoi. Le recrutement, tu vois, Solaire quand il rentre, c'est pas grand chose, Ekitike fait pas grand chose, Ruiz, on a encore vu tout ça. C'est vrai qu'on a raté notre recrutement, c'est affaibli par rapport à l'année dernière. Une équipe moins forte que l'année dernière. Pour ça que, tu vois, je leur gueule pas dessus ce soir. On est moins fort que l'année dernière. On est un PSG qui est limité. Voilà, on verra ce qu'on arrive à faire avec ça.